En 533, l'évêque de Reims, célèbre pour avoir baptisé Clovis, meurt à l'âge de 96 ans. Baptême de Clovis. Le corps de l'évêque est déposé en dehors des remparts de Reims, dans une chapelle dédiée à saint Christophe. Son renom de sainteté et les miracles attirent très vite de nombreux pèlerins. On agrandit alors la chapelle primitive aux dimensions d'une église et le corps est transféré un 1er octobre, jour qui devient alors la Saint-Rémy. Au milieu du IXe siècle, l'archevêque Hincmar agrandit l'édifice et consacre l'abbatiale carolingienne. Celle-ci disparaît après l'an 1000, pour être remplacée par une grande église romane entreprise par l'abbé Érard. La nef comporte 11 travées voûtées d'ogives quadripartites. L'amplitude de l'édifice est digne d'une cathédrale. L'élévation est à 3 niveaux. Les grandes arcades cintrées sont surmontées d'une vaste tribune à murs de fond plein. Les fenêtres hautes, assez petites, sont dominées par des oculis. Les 2 travées occidentales sont réunies par une voûte sexpartite. Leur élévation est à 4 niveaux. Les collatéraux, assez bas, sont eux aussi voûtés d'ogives. Seul le collatéral sud bénéficie de l'éclairage de grandes baies cintrées. Le transept nord est dominé par une rose rayonnante. Le chœur gothique comporte 3 travées droites et un rond-point à 5 pans.
Son élévation est à 4 niveaux, semblable à celle des 2 travées occidentales de la nef. À partir des années 1660, le chœur est agrémenté d'une clôture. De riches arcades en pierre portées par des colonnes de marbre alternent le rouge et le noir. Elle sert d'écrin au tombeau du saint érigé en 1847 par le cardinal Gousset. Le groupe du baptême de Clovis est entouré des 12 pairs de France. À l'occasion du 14e centenaire du baptême de Clovis, en 1896, est réalisée la châsse en bronze doré enfermée dans le mausolée. La couronne de lumière, symbole de la Jérusalem céleste et dont les 96 bougies évoquent la durée de la vie du saint. Orgue du facteur Bertrand Cattiot. La mise au tombeau. Le 1er août 1918, des obus allemands s'abattent sur la basilique. Le toit s'enflamme et s'effondre.
Les travaux de restauration prennent 40 années. C'est l'architecte Henri Deneux, restaurateur de la cathédrale de Reims, qui s'y emploie. La réouverture solennelle de la totalité de la basilique a lieu en 1958.